En 2010, il a sorti un film qui a fait pas mal de bruit chez les critiques. Depuis, c'est devenu l'un de mes films préférés. Ce film, on en parlera la prochaine fois. Et oui, cette vidéo est en fait une sorte d'introduction à ma prochaine chronique qui parlera de Kaboom. Un jour d'octobre 2010, le nouveau film de Gregg Araki sort en salle. Je décide d'aller le voir au cinéma en compagnie de 4 amis. 1h30 plus tard, je sors du cinéma tout ahuri par ce que je viens de voir. Ouais, Kaboom vient de devenir l'un de mes films préférés. Kaboom est un film de Gregg Araki sorti en 2010. Il raconte quelques jours dans la vie d'un étudiant prénommé Smith. En le suivant, nous allons rencontrer toute une flopée de personnages tous plus colorés les uns que les autres qui gravitent autour de lui. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, non? Alors oui, le contexte de Kaboom se rapproche de Nowhere. 13 ans après, Gregg Araki se replonge dans la vie d'un étudiant lambda. Mais en réalité, Kaboom n'a pas grand chose à voir avec Nowhere. En effet, dans Kaboom, il ajoute tout d'abord un côté mystérieux et policier à l'histoire. Mais surtout, la grande différence avec Nowhere, c'est que, cette fois, il s'agit bien, selon moi, d'une comédie. Dans ce film, Gregg Araki pose un regard totalement différent sur la jeunesse. Cette fois-ci, les personnages ont l'air, pour la grande majorité, très bien dans leur corps et leur esprit. Le cinéaste a une vision beaucoup plus lumineuse dans ce film. Avant de vous parler plus en détail de ce film, il serait peut-être temps de vous faire un petit résumé de l'œuvre de Gregg Araki. Je vous ai beaucoup parlé de lui dans ma précédente chronique sans trop rentrer en détail sur sa filmographie. C'était tout simplement car quand j'ai découvert Nowhere, je ne connaissais rien de lui. Mais par contre, quand je suis allé voir Kaboom, j'en connaissais un peu plus. Gregg Araki est un cinéaste né le 17 décembre 1959 aux États-Unis. Après des études dans le cinéma, il réalise ses 2 premiers films en autoproduction qui restent très difficiles à trouver. D'abord en 1987, il réalise Three Bewildered People in the Night. D'abord, en 1987, il réalise 3 hommes égarés dans la nuit. Puis, The Long Weekend en 1989. En 92, il réalise le film The Living End qui raconte le road trip de 2 hommes séropositifs. En 1993 sort Totally Fucked Up qui sera le premier film de sa future trilogie Teenage Apocalypse. Suit alors The Doom Generation en 1996 qui est peut-être son film qui est devenu le plus culte avec le temps. Et enfin, le fameux Nowhere en 1997. Cette trilogie se concentre sur cette jeunesse désabusée et désespérée qu'il aime tant filmer. Vient ensuite un film plus léger, Splendor en 1999 qui parle d'un ménage à 3. Après quelques années d'absence due à la série This Is How the World Ends, qu'il devait tourner mais qui est finalement avorté, il revient sur grand écran en 2004 avec son film le plus connu, Mysterious Skin. Ce film est celui qui m'a le plus mis mal à l'aise et qui évoque la pédophilie et ses conséquences sur les enfants qui en sont victimes. Ce film a été grandement salué par la critique et a mis en lumière l'incroyable jeu d'un jeune acteur qui deviendra une star, Joseph Gordon-Levitt. Après ce film noir et très dur, il tourne une pure comédie, Smiley Face, en 2007. Ce film est un stoner movie qui raconte la journée d'une jeune femme ayant ingéré l'espèce cookie de son coloc par inadvertance. A noter que ce film est le premier de Gregg Araki qui ne parle pas du tout de sexualité. Enfin, en 2010, il revient au cinéma qu'il a fait connaître avec Kaboom. Kaboom est une comédie teenage movie horrifico-fantastique sur fond de complot ou un truc dans le genre. Bref, c'est une comédie ovni. Le film s'ouvre par un rêve très étrange que Smith fait souvent. Dans ce rêve, Smith voit des personnes qu'il connaît, d'autres qu'il ne connaît pas, et une porte avec le chiffre 19. Et derrière cette porte, il y a une poubelle rouge. Cette première scène nous montre déjà que le film va zigzaguer entre mystère et comédie. Nous faisons ensuite la connaissance de Thor, son coloc, sur lequel Smith fantasme. Thor est le cliché de l'étudiant pas très futé qui fait du surf et qui drague tout ce qui bouge. Smith nous présente également Stella, sa meilleure amie, qui a un humour sarcastique parfaitement dosé. La première partie du film nous montre la vie à peu près banale de Smith. Toute cette partie ressemble à un teenage movie assez classique. Excepté que, contrairement aux films pour ados habituels, ici il n'y a aucun filtre concernant le sexe. A noter que le film était interdit aux moins de 12 ans à sa sortie. Après ces présentations, nous assistons à une fête durant laquelle Smith va croiser les 2 filles qu'il ne connaît pas, mais qui sont dans son rêve. Puis, après avoir pris un space cookie sans trop le savoir, il fait la connaissance de London, une autre étudiante du campus. Après avoir fini la soirée chez elle, il est témoin, en rentrant à sa chambre, de l'assassinat de la mystérieuse rousse qui hante ses rêves. Mais Stella ne va pas croire à son récit, et dira que c'était des hallucinations dues au space cookie. Voilà, à partir de ce moment, le film va prendre un virage énigmatique.
Nous allons maintenant suivre, en parallèle de la vie du campus, l'enquête de Smith pour comprendre qui était cette fille et si ce qu'il a vu s'est réellement passé. Dans cette première partie de film, nous avons fait la connaissance de beaucoup de personnages. Et cela m'amène à la qualité première que j'aime dans ce film. Les personnages sont tous super bien écrits. C'est simple, j'ai envie de rencontrer et d'être pote avec tous les personnages, ou presque, de ce film. Tout d'abord, on a Smith. Ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il est bien dans son corps et il s'assume complètement. Il est un peu perdu avec tous les événements qui lui arrivent, mais il reste assez positif durant tout le film. Ce personnage est interprété par Thomas Dekker, que je n'ai en réalité jamais revu dans un film depuis. Ensuite, on a Stella, qui est clairement badass. Il va lui arriver des événements qui peuvent traumatiser pas mal de personnes, mais elle restera toujours droite et son sens de l'humour va dédramatiser toutes les situations. Elle est interprétée par Hayley Bennett, que l'on peut retrouver dans l'adaptation de La fille du train par exemple. On a également Thor. Il est, comme on l'a dit auparavant, un bon gros surfeur bien bof, mais il reste tout de même assez tolérant et en fin de compte, il devient attachant au fil du film. A noter qu'il est interprété par Chris Zylka, que l'on a ensuite pu revoir dans la formidable série The Leftovers. On a aussi le personnage assez énigmatique du Messie, qui est interprété par James Duval. Oui, c'est bien notre très cher Dark Smith de Nowhere que l'on retrouve 13 ans après. Ici, on le retrouve en concierge hippie totalement barré, mais également très attachant. Ah, et puis on a London. Ah, London, la fille la plus cool de tous les films du monde. Drôle, belle, avec un bon caractère. Elle est libre, sincère et très touchante. Et c'est Juno Temple qui joue ce personnage. À l'époque, c'était la première fois que je voyais cette actrice dans un film, et c'est vrai que, grâce à ce personnage, depuis, j'ai un petit coup de cœur pour cette actrice. Oh, tu te calmes, hein? Au final, nous allons croiser plein d'autres personnages dans ce film, et ils sont tous marquants. L'autre qualité que je trouve à ce film, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Déjà, le film est assez court, il ne dure qu'1h20, mais surtout les scènes s'enchaînent merveilleusement bien. Toute la partie teenage movie est parfaitement dosée, et il y a de nombreuses scènes très drôles. À côté, on a aussi l'enquête de Smith, et on se demande tout le long du film où cette enquête va nous mener. En plus du scénario, sur le plan technique, ce film est très beau, et forcément ça aide à passer un bon moment. Les lumières et l'esthétique générale de Kaboom sont magnifiques. Tout est très lumineux et du coup c'est vraiment apaisant. Certaines scènes, comme celle de la rencontre entre Smith et London, sont tout simplement belles. L'ambiance renforce tout le côté feel-good movie du film. Ouais, parce que pour moi, ce film est un très bon feel-good movie. Je peux le regarder plusieurs fois à la suite sans m'en lasser et toujours avec un sourire aux lèvres. Bon, vous devez être en train de vous dire « Ouais, ce film a l'air sympa, mais pourquoi il en fait tout un fromage comme ça ?» Dans ces chroniques, je veux vous donner envie de voir le film dont je parle. Du coup, je me suis promis de ne rien spoiler, ou tout du moins rien de bien important. Le souci, c'est que ce film nous donne une claque en pleine tronche pendant les 5 dernières minutes. Ouais, Kaboom est assez dingue grâce à ces 5 dernières minutes qui sont drôles et folles. On reçoit tellement d'informations en 5 minutes que tout le film est remis en question. Cette fin n'est pas du tout attendue, mais bordel qu'est-ce que c'est bon. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'étais comme un fou pendant le générique de fin, et le fait de l'avoir vu en plus avec mes potes a, je pense, amplifié les émotions. Donc je suis obligé d'arrêter ma chronique là, car je ne veux pas vous en dire plus. Sachez juste que ce film est inclassable, et pas du tout aussi banal qu'il en a l'air. Si vous me faites confiance, matez Kaboom. Il n'est pas bien long, et vous allez voir un film comme on en voit rarement. Si j'ai voulu parler de ce film, alors qu'en fait je ne veux pas vous en dire trop, c'est tout simplement parce que Kaboom est un film pilier pour moi, une bulle d'air d'1h20 qui me rebooste. Ce film reste l'un de mes films préférés, même 8 ans après sa sortie. Je ne sais pas si c'était très judicieux de parler d'un réalisateur pas très connu pour mes premières vidéos sur YouTube, mais Gregg Araki a tellement influencé mon rapport avec le cinéma, et même ma vie en général, que ces 2 vidéos étaient nécessaires et obligatoires pour commencer cette chaîne. Depuis ce film, Gregg Araki a sorti What Bird in a Blizzard, dans lequel on retrouve la patte du réalisateur, mais où l'histoire est bien moins fun. C'est un très bon film que je vous recommande, mais c'est un tout autre genre. Maintenant que j'ai enfin pu parler de Kaboom dans une chronique sur YouTube, je peux enfin passer à autre chose. Et du coup on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec un tout autre genre de film. Ouais, on parlera de... Tu te souviens de Kaboom, toi? Je ne souviens rien de Kaboom. Hein. Je me souviens de la fin, il est dans un lit, là, une chambre. Ouais. Non, je me souviens pas.